Bienvenue à un nouvel épisode sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet essentiel de la philosophie stoïcienne qui pourrait radicalement changer la manière dont nous interagissons avec les autres. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, intitulée « 14 choses que vous ne devriez pas exposer aux autres », nous explorerons l'art de la discrétion et le pouvoir significatif de garder certains aspects de notre vie privée. La sagesse stoïcienne nous enseigne la valeur de la sérénité intérieure, mais comment pouvons-nous appliquer cet enseignement dans nos interactions quotidiennes et nos relations personnelles? Quels sont ces aspects de notre vie que nous devrions considérer comme privés? Dans cet épisode, nous ne révélerons pas seulement ces 14 domaines clés qu'il serait prudent de garder secrets, mais nous approfondirons également les raisons pour lesquelles les stoïciens accordaient une grande importance à la confidentialité. Préparez-vous pour un voyage introspectif qui vous aidera non seulement à protéger votre espace personnel, mais aussi à renforcer vos liens en respectant les limites essentielles que nous valorisons tous. Restez avec nous pour vous équiper d'outils puissants qui vous permettront de naviguer dans votre vie avec plus de sagesse et de paix. Commençons dès maintenant ce fascinant parcours. Numéro 1. Les détails financiers. La gestion des informations financières dans un environnement hyperconnecté n'est pas seulement une mesure de précaution, mais une nécessité impérative à l'ère numérique. La transparence, bien que valorisée, peut être une épée à double tranchant, en particulier lorsqu'il s'agit de détails financiers. La prudence dans ce domaine ne protège pas seulement contre des risques évidents comme la fraude et les escroqueries, mais elle protège également des dimensions plus subtiles de notre vie, comme les relations interpersonnelles et notre image publique. En commençant par l'exposition à l'envie, il est crucial de reconnaître que les finances personnelles peuvent être un déclencheur puissant de ce sentiment. L'envie, souvent considérée comme un tabou social, est un sentiment profondément ancré dans la comparaison et le désir de ce que les autres possèdent. Lorsque nous partageons nos réussites financières, qu'il s'agisse d'un nouvel emploi avec un salaire élevé, d'un investissement réussi ou de l'achat d'un bien de grande valeur, nous pouvons involontairement provoquer des sentiments d'insuffisance chez les autres. L'envie peut détériorer les amitiés et les relations professionnelles, conduisant à l'aliénation et, dans des cas extrêmes, à des actes de sabotage ou de méchanceté. Les risques d'escroquerie, quant à eux, mettent en lumière la vulnérabilité technique et personnelle à laquelle nous nous exposons en divulguant des informations financières. Les escrocs, de plus en plus sophistiqués, utilisent les informations obtenues de sources ouvertes pour élaborer des stratégies de tromperie hautement personnalisées. Ils peuvent simuler des situations d'urgence ou des investissements attractifs pour manipuler leurs victimes. Dans ce contexte, une simple mention d'un héritage récent ou d'une prime de travail pourrait attirer des individus mal intentionnés, cherchant à exploiter cette nouvelle richesse perçue. De plus, discuter ouvertement de finances peut induire des jugements hâtifs et souvent négatifs. Dans de nombreuses cultures, les dettes sont perçues comme un reflet d'irresponsabilité ou de mauvaise gestion, sans tenir compte des circonstances qui ont pu conduire à cette situation. D'un autre côté, la révélation d'une situation financière solide peut créer des attentes irréalistes quant à la volonté de prêter de l'argent ou de financer des projets, mettant une pression injustifiée sur la personne qui souhaitait simplement partager son succès. Les détails sur les gains et la perception publique interconnectée sont également des points critiques. Révéler des augmentations de revenus peut changer la manière dont vous êtes traité, tant dans les cercles sociaux que professionnels. Cela peut attirer des personnes intéressées davantage par ce qu'elles peuvent gagner de vous que par une véritable amitié ou collaboration. Dans le milieu professionnel, cela pourrait vous rendre vulnérable à l'envie ou à la concurrence, altérant la dynamique de travail et compliquant potentiellement les relations avec les collègues et les superviseurs. Dans ce contexte, il est essentiel d'adopter une politique de discrétion financière. Cela implique d'être conscient du type et de la quantité d'informations que nous partageons et avec qui nous les partageons. Établir des limites claires sur ce qui est considéré comme des informations partageables n'est pas seulement une mesure de sécurité, mais aussi un acte de soin personnel. En protégeant nos détails financiers, nous nous préservons des jugements externes et des manipulations, nous permettant de garder le contrôle sur notre récit personnel et professionnel. De même, la discrétion peut aider à préserver les relations en évitant qu'elles se forment sur des prétextes ou des malentendus.
Elle nous permet de nous engager avec les autres de manière plus authentique et sécurisée, où les interactions ne sont pas influencées par des perceptions financières. Dans la sphère professionnelle, garder une certaine réserve sur notre situation financière peut éviter les conflits d'intérêts et promouvoir un environnement de travail plus équitable et basé sur le mérite. Enfin, il est important de réfléchir à la culture du partage dans laquelle nous vivons. L'ère numérique nous pousse à tout partager, des réussites personnelles aux intimités quotidiennes. Cependant, en ce qui concerne les informations financières, moins est définitivement plus. La discrétion ne protège pas seulement nos actifs, mais elle préserve également notre intégrité émotionnelle et sociale. En résumé, plus nous sommes conscients de l'impact que nos informations financières peuvent avoir sur notre environnement, mieux nous serons équipés pour naviguer dans les complexités de nos interactions sociales et professionnelles avec sagesse et tact. Numéro 2. Les projets futurs. Partager nos projets personnels ou professionnels peut sembler être une manière d'exprimer nos aspirations et de chercher du soutien, mais en réalité, le faire prématurément pourrait inviter une série de complications que nous sous-estimons souvent. Il est essentiel de comprendre les risques associés à la divulgation de nos futurs pas avant qu'ils ne soient fermement établis. Cela est particulièrement pertinent dans un monde où l'information se propage rapidement et où les opinions des autres peuvent grandement influencer nos décisions et actions. En partageant nos plans trop tôt, nous risquons des interférences non désirées. Celles-ci peuvent provenir de diverses sources, comme des concurrents cherchant un avantage stratégique, des proches qui pensent savoir ce qui est mieux pour nous, ou même ceux qui, motivés par l'envie, souhaiteraient voir nos projets échouer. Chacun de ces acteurs pourrait influencer négativement notre chemin, que ce soit en copiant nos idées, en semant des doutes ou en créant des obstacles qui compliquent nos objectifs. De plus, la révélation prématurée de nos plans peut considérablement diluer l'impact qu'ils pourraient avoir. Lorsqu'un projet ou une réalisation est annoncé avant sa concrétisation, l'effet de surprise et l'enthousiasme qui accompagnent une annonce réussie sont perdus. Cela est particulièrement vrai dans le monde professionnel, où l'effet de surprise peut jouer un rôle crucial dans le marketing ou le positionnement stratégique d'un nouveau produit ou service. L'anticipation bien construite peut générer un élan qui non seulement propulse le projet vers l'avant, mais capture également l'attention et l'intérêt du public de manière efficace. Non seulement cela, mais les commentaires et opinions externes peuvent dévier ou même modifier complètement les plans originaux. Bien qu'il soit important de considérer les retours constructifs, trop d'opinions peuvent créer du bruit et de la confusion, nous amenant à douter de nos décisions ou à changer de cap inutilement. Cela peut être particulièrement dommageable si ces opinions ne sont pas alignées avec nos objectifs ou si elles proviennent de sources qui ne comprennent pas pleinement notre vision ou les circonstances de nos ambitions. La protection de l'innovation est un autre aspect crucial qui est compromis lorsque nous partageons nos plans trop tôt. Les idées innovantes doivent être protégées pour maintenir leur valeur et leur potentiel compétitif. Dans les industries où l'originalité est clé, révéler trop tôt pourrait signifier donner un avantage à nos concurrents, leur permettant de copier ou d'améliorer nos idées avant que nous ayons eu l'opportunité de les mettre en œuvre et de les capitaliser correctement. Garder nos plans secrets jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment développés nous donne l'opportunité de sécuriser des brevets, de créer des stratégies de lancement efficaces et de nous positionner comme leader sur le marché. Par conséquent, il est essentiel d'adopter une approche prudente et réfléchie lorsqu'il s'agit de partager nos projets futurs. Évaluer qui a besoin de savoir quoi et à quel moment est une compétence qui doit être cultivée, surtout dans des environnements hautement compétitifs et dans des relations où les dynamiques de pouvoir peuvent influencer le succès de nos projets. En gardant certains détails en réserve, nous ne protégeons pas seulement nos idées, mais nous nous donnons également l'espace nécessaire pour ajuster et réagir aux circonstances changeantes sans la pression supplémentaire des attentes externes. Numéro 3. Les problèmes familiaux. Lorsqu'il s'agit de problèmes familiaux, il peut être tentant de chercher du soutien ou des conseils en partageant ces questions dans un contexte plus large que le cercle familial intime. Cependant, cette pratique, bien que courante, peut entraîner des conséquences indésirables et souvent compliquées. Les affaires familiales, par leur nature délicate et profondément personnelle, nécessitent une gestion prudente et discrète pour protéger l'intégrité et la confidentialité des relations familiales. En ouvrant la porte à notre vie familiale,
nous invitons les autres à donner leurs opinions et conseils. Même si bien intentionnés, ces conseils non sollicités peuvent être inappropriés ou même nuisibles. Tous les conseillers ne comprennent pas pleinement la dynamique ou l'histoire d'une autre famille, et ce qui fonctionne pour une famille peut ne pas être applicable pour une autre. De plus, ce type d'interaction peut nous faire sentir jugés ou incompris, et les conseils donnés peuvent en réalité exacerber les tensions existantes plutôt que de les apaiser. En plus des conseils non sollicités, il y a le danger que les informations partagées sur les conflits familiaux soient utilisées à mauvais escient. Dans des contextes où la compétition ou l'envie est présente, comme dans de petites communautés ou des environnements professionnels compétitifs, les détails sur les problèmes familiaux peuvent devenir des munitions utilisées pour saper la réputation d'une personne. Les conflits familiaux, lorsqu'ils sont rendus publics, peuvent être interprétés de manière à mettre en doute la compétence ou la stabilité émotionnelle d'une personne, affectant ainsi sa vie sociale et professionnelle. Parler de problèmes familiaux peut également altérer les dynamiques au sein de la famille elle-même. Certains membres peuvent se sentir trahis ou exposés s'ils découvrent que leurs problèmes ou comportements ont été discutés avec des personnes extérieures. Cela peut entraîner une érosion de la confiance qui est fondamentale pour maintenir la cohésion familiale. Une fois que la confiance est perdue, il peut être extrêmement difficile de la retrouver et l'unité familiale peut en souffrir de manière irréparable. Maintenir la confidentialité et le respect des affaires familiales est essentiel non seulement pour la résolution des conflits, mais aussi pour la préservation de la dignité de tous les membres impliqués. Les membres de la famille méritent un espace sûr où ils peuvent exprimer leurs frustrations, leurs peurs et leurs erreurs sans craindre le jugement extérieur. Cette approche ne protège pas seulement la famille de l'intrusion extérieure, mais elle favorise également un environnement où les problèmes peuvent être discutés et résolus en interne, renforçant les liens familiaux plutôt que de les affaiblir. La gestion discrète des problèmes familiaux ne consiste donc pas seulement à maintenir les apparences ou à cacher les problèmes sous le tapis. Il s'agit de reconnaître que la solidité et la résolution des problèmes viennent de l'intérieur, de la capacité de la famille à faire face à ces défis ensemble et à grandir plus forte à travers eux. Cette pratique ne protège pas seulement la confidentialité et la réputation de la famille, mais elle favorise également un processus de guérison et de renforcement qui est plus durable et efficace à long terme. En fin de compte, il est crucial pour chaque famille de déterminer comment elle gérera ses propres affaires. Décider de garder certains problèmes au sein du cercle familial est un acte de sagesse et de respect. Cela permet à chaque membre de se sentir en sécurité et valorisé, sachant que leurs affaires les plus personnelles sont traitées avec soin et considération. Cela ne protège pas seulement l'intégrité de la famille, mais assure également que les solutions aux problèmes familiaux sont appropriées et durables. En cultivant cette approche discrète et respectueuse, les familles peuvent naviguer à travers leurs défis d'une manière qui respecte à la fois les individus et le collectif, assurant que le tissu familial reste fort et résilient face aux adversités. Numéro 4. La santé personnelle. Lorsque nous parlons de notre santé personnelle, nous entrons dans un territoire profondément intime et souvent chargé d'émotions complexes et de vulnérabilité. La santé, qu'elle soit mentale ou physique, est un aspect de notre vie qui peut avoir des implications profondes, non seulement sur la façon dont nous nous sentons au quotidien, mais aussi sur la manière dont nous interagissons avec le monde et dont le monde interagit avec nous. Par conséquent, il est compréhensible que le choix de partager des informations sur notre santé ne soit pas une décision à prendre à la légère. L'un des risques les plus importants en partageant des détails sur notre santé est la possibilité de faire face à la stigmatisation. Les problèmes de santé, en particulier ceux qui sont mal compris par le grand public, peuvent conduire à des jugements et à une stigmatisation sociale qui peuvent être incroyablement dommageables. Par exemple, les maladies mentales comme la dépression ou les troubles comme le spectre autistique sont souvent sujets à des malentendus et à des préjugés. Révéler que l'on souffre de telles conditions peut amener les autres à nous voir à travers un prisme de stéréotypes et de mythes, ce qui peut entraîner de la discrimination ou de l'exclusion, tant dans les environnements personnels que professionnels. De plus, les informations sur la santé peuvent influencer activement les opportunités qui nous sont présentées. Sur le lieu de travail, par exemple, un employeur pourrait voir une personne souffrant d'une maladie chronique comme un risque potentiel ou une charge,
affectant ses décisions en matière d'embauche, de promotion ou d'assignation de projet. Cette perception peut sérieusement limiter les opportunités professionnelles d'une personne, indépendamment de ses capacités ou de sa performance réelle. Dans les contextes sociaux, les problèmes de santé peuvent également affecter les relations existantes et nouvelles, car les gens peuvent changer leur comportement envers quelqu'un en fonction de leurs conditions de santé perçues. Contrôler le récit personnel est donc un aspect crucial lorsqu'on envisage de partager des informations sur la santé. Garder les détails privés permet à une personne de décider quand et avec qui partager ces informations, en s'assurant que cela se fait dans un environnement où elle se sent en sécurité et soutenue. Cela est particulièrement important dans les cas de santé mentale, où l'environnement dans lequel l'information est divulguée peut avoir un impact significatif sur la façon dont la personne est traitée et sur ce qu'elle ressent par rapport à son propre diagnostic. Préserver la dignité est un autre élément essentiel à considérer lorsqu'on décide de partager des détails sur sa santé. Chaque individu a le droit de garder sa vie privée en ce qui concerne son état de santé, car cela peut affecter profondément la façon dont il se perçoit et dont il gère sa condition. En gardant ces informations dans un cercle plus restreint ou en choisissant soigneusement à qui les révéler, on protège la dignité de la personne et on évite de la mettre dans une position où elle pourrait se sentir vulnérable ou exposée à des jugements non désirés. De plus, la décision de partager ou non des détails sur la santé peut avoir un impact non seulement sur la façon dont une personne est perçue par les autres, mais aussi sur la façon dont elle se perçoit elle-même. Dans un monde qui valorise souvent la santé et la vitalité, faire face à une maladie ou à une condition de santé peut être un coup dur pour l'estime de soi. Garder un certain niveau de confidentialité peut aider à gérer ses sentiments, permettant à la personne de s'adapter à sa condition et de trouver des moyens de vivre avec elle sans le regard public. Enfin, il est crucial de reconnaître que plus nous sommes informés sur ces risques, mieux nous pouvons gérer les informations sur notre santé, de manière à soutenir notre bien-être général et nos interactions avec la société. En prenant des décisions éclairées sur ce qu'il faut partager et avec qui, nous ne protégeons pas seulement notre santé et notre bien-être, mais nous modélisons également une approche plus compatissante et réfléchie envers la santé personnelle dans notre culture. Cette sensibilité et ce respect pour la confidentialité peuvent contribuer à un environnement plus inclusif et solidaire pour tous, indépendamment de leur état de santé. Numéro 5. Les conflits personnels. La gestion des conflits personnels dans le domaine public peut avoir des répercussions profondes et durables, tant sur notre vie personnelle que professionnelle. À l'ère de l'information, où les détails de notre vie peuvent se propager largement en quelques secondes, la prudence dans la communication sur nos conflits devient essentielle. En exposant ces problèmes au domaine public, nous ne mettons pas seulement en jeu notre propre image, mais aussi la dynamique de nos relations les plus significatives. Discuter ouvertement de conflits personnels peut entraîner une détérioration sérieuse de l'image publique. Cette exposition affecte non seulement la façon dont nous sommes perçus par nos collègues et associés, mais elle peut également influencer les opportunités futures, tant professionnelles que sociales. Dans un environnement professionnel, être perçu comme quelqu'un qui est fréquemment impliqué dans des disputes peut nous faire paraître comme une figure conflictuelle, affectant négativement notre capacité à diriger, collaborer ou progresser dans notre carrière. Les impressions comptent beaucoup dans le monde professionnel, et être étiqueté comme conflictuel peut fermer de nombreuses portes. De plus, lorsqu'un conflit est rendu public, il y a un risque élevé que la situation s'intensifie inutilement. Ce qui aurait pu être un désaccord mineur ou gérable entre deux parties peut devenir un spectacle public, attirant l'attention et, éventuellement, l'intervention de personnes qui n'ont pas de rôle direct dans l'affaire. Ce type de surveillance et de participation supplémentaire peut déformer les problèmes originaux, compliquant les solutions et créant de nouveaux conflits qui auraient pu être évités si l'affaire était restée dans le domaine privé. Résoudre les conflits de manière discrète n'est pas seulement bénéfique pour maintenir une image publique professionnelle, mais c'est aussi crucial pour la préservation des relations. En gérant les disputes en interne, on favorise un environnement de communication ouverte et de confiance permettant à toutes les parties d'exprimer leur point de vue sans crainte du jugement public. Cette approche facilite non seulement une résolution réelle du conflit, mais elle aide également à renforcer les relations à long terme,
en construisant une base de respect mutuel et de compréhension. Contrôler la divulgation des conflits permet également une gestion plus efficace des perceptions. En gardant certains détails privés, nous pouvons gérer comment et quand les conflits sont résolus, en veillant à ce que les solutions soient appropriées et réfléchies, sans la pression de l'opinion publique. Cela est particulièrement important dans des situations qui pourraient être mal interprétées ou sensationnalisées. La capacité à résoudre les conflits en interne démontre une maturité et un professionnalisme hautement valorisé dans tous les domaines de la vie. De plus, gérer les conflits de manière privée protège toutes les parties impliquées des potentielles humiliations ou malentendus qui peuvent découler de discussions publiques. Dans de nombreux cas, les désaccords surviennent de malentendus ou d'un manque d'informations qui, une fois clarifiés, peuvent être résolus sans conséquences majeures. Cependant, une fois qu'un conflit est rendu public, le dommage aux relations peut être irréversible, car les mots et les actions ne peuvent pas être défaits. En fin de compte, la manière dont nous gérons les conflits reflète notre intégrité personnelle et nos valeurs. Choisir de gérer les disputes de manière privée et respectueuse minimise non seulement les dommages potentiels à notre image et à nos relations, mais renforce également notre caractère et notre engagement envers le respect et la discrétion. Cette pratique améliore non seulement nos compétences interpersonnelles, mais nous enseigne également des leçons précieuses sur la compréhension humaine et la résolution de problèmes, applicables dans tous les domaines de notre vie. Par conséquent, bien qu'il puisse être tentant de ventiler nos frustrations et conflits pour chercher du soutien ou de la validation, nous devons être conscients des conséquences potentielles à long terme de telles actions. Opter pour la résolution des conflits de manière privée et constructive est une approche qui non seulement protège notre image et nos relations, mais nous permet également de grandir en tant qu'individus, en favorisant un environnement plus sain et respectueux pour nous-mêmes et pour les autres. Numéro 6. Les actes de générosité. Dans notre société moderne, nous mesurons souvent la valeur des actes non seulement par leur impact, mais aussi par la visibilité qu'ils reçoivent. Cependant, lorsqu'il s'agit de générosité et d'actes de charité, une approche plus réservée peut non seulement être plus efficace, mais aussi plus éthique. Garder les actes de charité privés est une pratique qui reflète une profondeur de caractère et une pureté d'intention qui mérite d'être considérée et valorisée. En effectuant des actes de générosité en privé, nous nous assurons que nos motivations restent pures et centrées sur le bénéfice du receveur plutôt que sur notre propre glorification. Cette manière d'agir garantit que l'aide fournie n'est pas un moyen pour une fin égoïste, mais un véritable effort pour améliorer la situation d'une autre personne. Cette sincérité dans l'aide non seulement augmente la qualité de l'assistance que nous offrons, mais nourrit également notre croissance personnelle, en cultivant en nous une véritable empathie et compassion sans attendre quelque chose en retour. De plus, agir avec discrétion dans la charité protège les bénéficiaires de l'exposition publique, ce qui est crucial. Souvent, ceux qui reçoivent de l'aide sont dans des situations de vulnérabilité et exposer leurs circonstances peut entraîner un sentiment de honte ou de stigmatisation. En gardant la confidentialité de ces actes, nous respectons la dignité de ceux qui reçoivent l'aide, leur permettant d'accepter le soutien sans se sentir perdre leur autonomie ou devenir des sujets de pitié publique. Un autre aspect fondamental de garder les actes de générosité privés est comment cela nous aide à éviter le cynisme. Dans un monde où les actions sont souvent jugées par la manière dont elles sont présentées sur les réseaux sociaux ou d'autres forums publics, il y a un risque que des gestes authentiques de charité soient perçus comme des manœuvres calculées pour améliorer l'image personnelle. Lorsque les gens commencent à douter de la sincérité des actes de charité, cela peut éroder la confiance dans ces pratiques et diminuer la volonté générale d'aider les autres. Agir de manière anonyme ou sans chercher de reconnaissance aide à préserver l'intégrité de nos gestes bienveillants et favorise un environnement de confiance et d'authenticité. Cette forme de discrétion renforce également le caractère personnel. Pratiquer la générosité de manière anonyme peut être une puissante affirmation de nos valeurs personnelles et un exercice d'humilité et d'autodiscipline. Au lieu de chercher des applaudissements, nous choisissons de nous concentrer sur l'acte de donner comme une fin en soi. Cette approche non seulement renforce la qualité morale de nos actions, mais nous permet également de développer et de maintenir un sens du but et de la satisfaction profondément enracinée dans le bien-être des autres, plutôt que dans la validation externe.
La pratique de la générosité réservée n'est pas, bien sûr, un appel à abandonner toute forme de charité publique. Les campagnes de collecte de fonds et les efforts de sensibilisation jouent un rôle crucial pour aborder de nombreuses questions sociales et obtenir le soutien nécessaire pour des causes importantes. Cependant, il est vital d'équilibrer ces activités avec des actes personnels de charité qui restent privés, en s'assurant que nos motivations restent pures et que le respect et la dignité des bénéficiaires sont maintenus à tout moment. En fin de compte, choisir de garder les actes de générosité privés n'est pas simplement un choix sur la manière d'agir, mais une réflexion profonde sur qui nous voulons être. C'est un témoignage de notre capacité à agir avec une véritable compassion et sans besoin de reconnaissance. Cette approche nous permet non seulement d'aider les autres de manière efficace et respectueuse, mais enrichit également notre propre vie en nous fournissant une source profonde de gratification personnelle et spirituelle. En fin de compte, c'est une manière de vivre qui honore à la fois ceux qui donnent et ceux qui reçoivent, tissant la trame d'une société plus compatissante et connectée. Numéro 7. La vie amoureuse. Partager des détails sur notre vie amoureuse est quelque chose de courant à l'ère des réseaux sociaux, où de nombreux aspects de notre vie privée sont souvent exposés au public. Cependant, lorsqu'il s'agit de relations romantiques, la prudence peut être particulièrement précieuse. La confidentialité dans une relation n'est pas seulement cruciale pour maintenir l'intimité, mais elle protège également la relation des influences externes qui pourraient compromettre sa qualité et sa durabilité. La dilution de l'intimité est l'un des risques les plus significatifs de partager ouvertement des détails sur la vie amoureuse. L'intimité se construit sur des moments privés, partagés entre deux personnes qui se font mutuellement confiance pour garder ces moments pour elles-mêmes. Lorsque ces détails sont partagés publiquement, cela peut donner l'impression que cette confiance spéciale s'évapore, laissant les parties impliquées avec le sentiment que quelque chose de sacré a été banalisé. Cela peut transformer des moments qui sont fondamentaux pour la connexion et la compréhension mutuelle en quelque chose qui peut être jugé et commenté par d'autres, diminuant ainsi la sensation d'exclusivité et de refuge que les relations proches offrent. De plus, l'exposition publique d'une relation peut entraîner des pressions externes qui altèrent sa dynamique. Les amis, la famille et les connaissances ont souvent leurs propres opinions sur ce qui est le mieux pour nous dans nos relations. Lorsque les détails d'une relation sont rendus publics, ces opinions peuvent commencer à influencer la manière dont les personnes impliquées perçoivent leur compatibilité, leurs problèmes et leurs décisions. Ce qui devrait être discuté et résolu en interne au sein du couple peut devenir un débat public, où les pressions pour se conformer aux attentes externes peuvent causer du stress et des conflits. La vulnérabilité émotionnelle est un autre aspect crucial à considérer. Partager les défis et les réussites d'une relation peut faire que les deux parties se sentent exposées à la critique et au jugement. Cette exposition peut être particulièrement dommageable pendant les périodes de vulnérabilité, comme après une dispute ou pendant une phase d'insécurité personnelle. Dans de tels moments, le couple a besoin de soutien et de confidentialité pour travailler à travers ses problèmes, et non du fardeau supplémentaire de s'inquiéter de la manière dont leur relation est perçue par les autres. Garder certains aspects de la relation privée non seulement protège contre ces vulnérabilités, mais renforce également le lien entre les partenaires. La confiance se renforce lorsque les deux membres du couple savent qu'ils peuvent partager leurs pensées et sentiments sans craindre qu'ils soient rendus publics. Ce niveau de confiance et de sécurité est fondamental pour le développement sain d'une relation, permettant aux deux individus de se sentir en sécurité pour être authentiques et ouverts, renforçant ainsi la connexion émotionnelle et l'engagement. De plus, la protection de la confidentialité dans une relation aide également à maintenir le respect mutuel. Lorsque les conflits ou les aspects personnels sont gérés de manière privée, cela montre du respect pour la dignité de l'autre, reconnaissant que certains aspects de la vie partagée n'ont pas besoin d'être validés ou jugés par un public externe. Ce respect est fondamental pour toute relation durable, car il renforce la base sur laquelle tous les autres aspects de l'amour et de l'engagement sont construits. En conclusion, bien qu'il puisse être tentant de partager les événements et les réussites de nos relations amoureuses avec le monde, il est essentiel de considérer les impacts potentiels de le faire. La confidentialité non seulement préserve l'intimité et l'exclusivité de la relation, mais protège également le couple des pressions et des jugements externes
qui pourrait compromettre la santé et le bonheur à long terme des deux parties impliquées. En fin de compte, choisir ce qu'il faut partager et ce qu'il faut garder privé peut être l'un des actes les plus aimants et protecteurs dans toute relation. Numéro 8. Les opinions sur les autres. Lorsque nous exprimons des opinions sur les autres, en particulier si elles sont négatives, nous entrons dans un territoire délicat qui nécessite beaucoup de considération et de prudence. Il est important de comprendre comment la divulgation d'opinions négatives peut affecter non seulement ceux qui nous entourent, mais aussi nous-mêmes et l'environnement dans lequel nous interagissons. La prudence dans la divulgation d'opinions négatives est cruciale pour éviter des conflits inutiles. Souvent, ce que nous disons peut être interprété de manière que nous n'anticipons pas, et des mots mal placés ou des critiques impulsives peuvent déclencher des réactions adverses, créant de la mauvaise volonté et potentiellement des conflits durables. Ces conflits ne perturbent pas seulement la paix de notre environnement, mais peuvent également détériorer des relations précieuses et diminuer notre propre sérénité et bien-être. De plus, lorsque nous choisissons de garder les opinions négatives pour nous, nous montrons un profond respect pour la dignité des autres. Chacun d'entre nous est sur un voyage individuel, confronté à ses propres luttes et défis, dont beaucoup ne sont pas visibles pour les yeux extérieurs. En nous abstenant de porter des jugements publics, nous reconnaissons et respectons la complexité de ces expériences personnelles. Ce respect pour la confidentialité et la dignité des personnes n'est pas seulement un signe de maturité et de compassion, mais il nous aide également à construire un environnement plus positif et solidaire. Garder nos opinions négatives pour nous offre également une opportunité inestimable de réflexion personnelle. Cet acte de retenue nous donne le temps d'examiner nos propres perceptions et préjugés. D'où viennent ces opinions? Sont-elles vraiment basées sur des faits objectifs ou sont-elles influencées par nos propres expériences, émotions ou même des malentendus? Cette introspection peut être profondément enrichissante, nous permettant de grandir en compréhension et en empathie envers les autres, tout en travaillant sur nos propres domaines d'amélioration. De plus, lorsque nous avons des problèmes avec quelqu'un ou que nous sommes en désaccord avec ses actions, adopter des approches constructives et directes peut être beaucoup plus efficace que la critique publique. Parler directement avec la personne concernée dans un esprit d'ouverture et avec le désir de résoudre le problème est non seulement plus susceptible de conduire à une résolution satisfaisante, mais renforce également les relations. Cette communication honnête et respectueuse aide à favoriser un environnement de confiance et de respect mutuel, essentiel pour toute relation saine et productive. Favoriser des relations saines grâce à la discrétion implique également de reconnaître quand et comment partager nos préoccupations avec les autres. Au lieu de parler de quelqu'un, il est préférable de parler avec cette personne. Cette approche non seulement protège la relation des malentendus ou des ressentiments inutiles, mais modélise également une forme d'interaction qui valorise la résolution plutôt que le conflit et la compréhension plutôt que le jugement. En fin de compte, la manière dont nous gérons nos opinions sur les autres en dit long sur nous en tant qu'individus. En choisissant la discrétion et le respect plutôt que la critique ouverte, nous ne protégeons pas seulement les autres de dommages potentiels, mais nous cultivons également un caractère qui s'aligne avec les principes de respect, d'empathie et de compréhension. Cela ne fait pas seulement de nous de meilleurs leaders, collègues, amis ou membres de la famille, mais nous prépare également à naviguer dans le monde de manière plus efficace et consciente. Cette approche réfléchie et considérée améliore nos interactions et approfondit nos relations, créant un environnement où chacun peut se sentir en sécurité, valorisé et compris. Numéro 9. Les décisions de carrière. Lorsqu'il s'agit de notre carrière, chaque décision que nous prenons peut avoir un impact significatif sur notre avenir professionnel. Dans ce contexte, la manière dont nous gérons les informations concernant nos plans et décisions de carrière n'est pas seulement une question de préférence personnelle, mais une stratégie cruciale qui peut influencer notre trajectoire et notre succès à long terme. En partageant ouvertement nos plans de carrière, nous pourrions inviter une compétition non désirée. Dans le monde du travail, où la compétition pour les opportunités peut être féroce, montrer nos cartes trop tôt peut donner à nos collègues ou concurrents l'avantage dont ils ont besoin pour nous devancer. Par exemple, si vous révélez votre intention de postuler pour un poste ou un projet spécifique, cela pourrait inciter d'autres personnes ayant des compétences similaires
à concourir pour la même opportunité, voire à saboter vos efforts d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la politique de bureau ou en se positionnant eux-mêmes, de manière à compromettre votre visibilité ou votre attractivité pour ce rôle. De plus, garder secrètes certaines décisions stratégiques de carrière peut être crucial pour protéger et maximiser vos opportunités futures. Dans de nombreux cas, les opportunités viennent avec un élément de timing et de circonstance. En gardant vos plans proches et vos cartes cachées, vous vous donnez l'espace nécessaire pour manœuvrer et ajuster vos actions en fonction du paysage changeant de votre industrie, sans l'interférence des attentes externes ou de la compétition anticipée. Le contrôle sur le récit de votre carrière est une autre raison importante d'être prudent lorsque vous partagez des informations sur vos décisions de carrière. La manière dont vous êtes perçu par vos collègues, superviseurs et l'industrie en général est une partie significative de votre capital professionnel. En décidant quand et comment partager les changements dans votre carrière, vous maintenez un contrôle essentiel sur cette perception. Cela vous permet de vous positionner de la manière la plus favorable, en révélant des changements et des réalisations à un moment qui maximise l'impact positif et minimise toute interprétation négative ou envie potentielle. En termes de négociation, qu'il s'agisse de salaire, de rôles ou de projets, la discrétion joue également un rôle crucial. Lorsque les autres ne connaissent pas toutes vos cartes, cela réduit la possibilité qu'ils utilisent cette information contre vous. Par exemple, si vous négociez un nouveau poste et que personne ne sait que vous avez déjà reçu une autre offre ailleurs, vous conservez un avantage tactique, car vous pouvez négocier à partir d'une position de besoin apparent plutôt que de désespoir. De même, si vous envisagez un changement de carrière ou un projet parallèle, garder ces détails privés jusqu'à ce qu'ils soient bien engagés vous protège contre des réactions prématurées, positives ou négatives, qui pourraient déstabiliser votre position actuelle ou future. De plus, garder certaines informations sur les décisions de carrière privée ne vous protège pas seulement vous, mais aussi vos relations professionnelles. Partager trop tôt pourrait mettre dans une position inconfortable des collègues ou des mentors qui pourraient avoir besoin de maintenir une neutralité, ou cela pourrait affecter les dynamiques d'équipe si la nouvelle de votre départ ou changement provoque de l'incertitude ou de la compétition parmi vos pairs. Enfin, la discrétion dans vos décisions de carrière n'implique pas nécessairement de tout garder secret jusqu'à ce que les faits soient accomplis, mais de choisir soigneusement quoi partager, avec qui et quand. Cette stratégie vous aide non seulement à construire et à maintenir une carrière professionnelle plus contrôlée et moins sujette à des influences externes non désirées, mais elle vous permet également de naviguer à travers votre trajectoire professionnelle avec une considération réfléchie de la manière dont chaque mouvement affecte votre image, vos opportunités et vos relations. En définitive, la manière dont vous gérez les informations concernant votre carrière peut être aussi cruciale que les décisions de carrière que vous prenez. Numéro 10. Les stratégies d'entreprise. Dans le domaine des affaires, où la compétition peut être féroce et où la différence entre le succès et l'échec peut dépendre d'un avantage unique, la protection des stratégies d'entreprise critiques devient un composant essentiel de la gestion stratégique. La capacité d'une entreprise à garder ses plans tactiques et stratégiques secrets jusqu'au moment optimal peut déterminer sa position sur le marché et son potentiel de croissance à long terme. Protéger les stratégies innovantes n'est pas seulement une question de maintenir la compétitivité, mais aussi de protéger la propriété intellectuelle qui peut être cruciale pour le développement futur de l'entreprise. Lorsqu'une organisation découvre une nouvelle approche ou développe un produit innovant, garder cette innovation secrète jusqu'à ce qu'elle soit complètement développée et prête à être lancée peut empêcher les concurrents directs de copier ou de profiter de cet avantage. Cela est particulièrement critique dans les industries où le cycle de vie du produit est court et où la capacité à capitaliser rapidement sur une innovation peut être la clé du succès continu. De plus, la prévention de l'usurpation est un aspect fondamental de la stratégie d'entreprise. Si les concurrents parviennent à obtenir des informations sur de nouvelles initiatives ou des changements stratégiques avant qu'ils ne soient mis en œuvre, ils peuvent développer des contre-mesures ou introduire des produits similaires sur le marché, diluant ainsi l'impact de l'innovation originale. Cela n'affecte pas seulement l'avantage concurrentiel de l'entreprise d'origine, mais peut également compromettre de manière significative les résultats financiers prévus de la nouvelle initiative.
Dans ce contexte, les alliances stratégiques deviennent une ressource précieuse. En partageant des stratégies critiques uniquement avec des partenaires de confiance, les entreprises non seulement renforcent ces alliances, mais construisent également des réseaux de soutien qui peuvent être vitaux en temps de besoin. Ces alliances, basées sur la confiance mutuelle et le bénéfice réciproque, peuvent fournir un soutien crucial sous forme de ressources partagées, de connaissances du marché ou de soutien logistique, tous essentiels pour le succès d'une stratégie complexe. L'impact sur le lancement de produits est une autre considération critique. Garder secret les détails d'un nouveau produit ou service jusqu'au moment de son lancement peut créer une publicité et une anticipation significative sur le marché. Cette approche permet également à l'entreprise de contrôler le récit autour du produit, en s'assurant que les premières impressions sont positives et que les caractéristiques et avantages du produit sont communiqués clairement et efficacement. La première impression sur le marché peut être un déterminant critique de la manière dont le produit est perçu à long terme. De plus, le secret commercial est une pratique reconnue et valorisée dans de nombreux secteurs industriels. Il fournit aux entreprises un moyen de protéger leurs intérêts sans avoir besoin de brevets, qui nécessitent une divulgation publique. La capacité à gérer les informations stratégiques de manière discrète non seulement protège les innovations, mais renforce également la position de l'entreprise en tant que leader dans son domaine, capable d'innover et d'exécuter sans s'exposer à des risques concurrentiels prématurés. En fin de compte, la discrétion dans la gestion des stratégies d'entreprise critiques est une manifestation de la prudence et de la vision stratégique d'une entreprise. Il s'agit de connaître la valeur de l'information et de la manière dont sa divulgation ou sa rétention peut affecter l'avenir de l'entreprise. Les entreprises qui gèrent avec succès la confidentialité de leur stratégie ne protègent pas seulement leurs actifs actuels, mais investissent également dans leur durabilité et leur succès futur. Cette approche réfléchie et considérée envers l'information stratégique peut faire la différence entre mener le marché et simplement suivre le rythme. Numéro 11. Les expériences personnelles significatives. En réfléchissant à nos expériences personnelles les plus profondes et significatives, il est crucial de considérer comment et avec qui nous partageons ces moments. Ces expériences, qu'il s'agisse de triomphes, de défis surmontés ou de moments de profonde transformation personnelle, portent un poids émotionnel et une sacralité qui méritent respect et considération. La manière dont nous choisissons de partager ces histoires peut affecter non seulement notre propre perception de ces événements, mais aussi la manière dont ils sont reçus et valorisés par les autres. Maintenir la sacralité de nos expériences personnelles est fondamental. Il y a des moments dans notre vie qui, s'ils sont partagés de manière indiscriminée, peuvent perdre leur valeur personnelle et être réduits à de simples anecdotes. Ces moments peuvent inclure des réalisations personnelles significatives, des expériences spirituelles profondes ou même des rencontres qui ont changé notre perspective de manière fondamentale. En choisissant de garder ces moments privés ou de les partager uniquement avec un cercle intime, nous préservons leur valeur et maintenons l'intégrité de l'expérience. Cela nous aide non seulement à conserver le sens personnel et la révérence envers ces moments, mais nous permet également de revenir à ces souvenirs avec un sentiment de respect et d'authenticité. De plus, en considérant le partage de ces expériences, nous devons être prudents face à la trivialisation. Dans une culture qui valorise souvent le spectaculaire ou l'immédiat, des expériences profondes et subtiles peuvent être mal interprétées ou dévalorisées. Par exemple, le récit d'un voyage personnel impliquant une croissance intérieure ou la surmontée d'adversités personnelles peut être simplifié à tort comme une simple histoire de réussite, sans capturer la complexité et les luttes réelles impliquées. Cette trivialisation non seulement déforme l'expérience, mais peut aussi diminuer notre propre perception de notre parcours. Le contrôle sur la divulgation de ces expériences nous donne également une autonomie émotionnelle. En décidant qui a accès à nos moments les plus personnels, nous pouvons gérer notre vulnérabilité de manière plus efficace. Cela est particulièrement important lorsque les expériences impliquent des aspects de notre vie qui nous rendent vulnérables ou incertains. Contrôler cette divulgation nous permet de créer un environnement où nous nous sentons en sécurité et soutenus, et où la possibilité d'être blessés ou mal compris est minimisée. La sélection de l'audience pour partager nos expériences est également importante.
Toutes les personnes dans notre vie n'auront pas la capacité ou le désir d'apprécier ou de comprendre la profondeur de nos expériences. Partager nos moments les plus transformateurs avec ceux qui valorisent notre parcours et offrent soutien et compréhension peut enrichir notre expérience partagée. Cela non seulement renforce nos relations avec ces personnes, mais nous fournit également un retour d'informations précieux et une perspective qui peut nous aider à voir nos propres expériences sous un jour encore plus profond. En fin de compte, chaque expérience significative que nous choisissons de partager nous offre une opportunité de connexion, d'enseignement et d'apprentissage. Cependant, la décision de partager doit être mesurée et délibérée, en s'assurant que chaque récit communiqué préserve non seulement l'essence de l'expérience, mais respecte également notre propre vie privée et notre intégrité émotionnelle. En étant sélectifs sur la manière et avec qui nous partageons, nous ne protégeons pas seulement notre bien-être émotionnel et notre vie privée, mais nous cultivons également des relations plus profondes et significatives où la véritable compréhension et l'appréciation mutuelle peuvent s'épanouir. Numéro 12. Les réactions aux événements controversés. Dans la vie sociale et professionnelle d'aujourd'hui, où les événements controversés et les discussions politiques dominent souvent les conversations publiques et privées, la manière dont nous exprimons nos opinions sur ces sujets peut avoir des conséquences profondes. La prudence et le discernement deviennent des outils essentiels, non seulement pour naviguer dans ces eaux souvent agitées, mais aussi pour maintenir l'intégrité de nos relations et de notre environnement de travail. La prévention des conflits est l'une des principales raisons d'exercer de la prudence lors de la discussion de sujets controversés. La polarisation peut être rapide et sévère, surtout dans des environnements où les gens ressentent une passion pour leur point de vue. Les opinions fortement exprimées, surtout lorsqu'elles sont partagées sans tenir compte du contexte ou de la sensibilité des autres, peuvent facilement enflammer des désaccords qui se transforment en conflits réels. Ces conflits non seulement créent une atmosphère tendue, mais peuvent aussi entraîner des ruptures dans des relations qui autrement seraient productives et enrichissantes. Au-delà du risque immédiat de conflit, il est crucial de considérer la préservation des relations personnelles et professionnelles. En évitant de discuter de sujets divisifs, surtout de manière qui pourrait être perçue comme conflictuelle ou dédaigneuse, nous aidons à maintenir un environnement plus harmonieux. Cela est particulièrement important sur le lieu de travail, où la capacité à collaborer et à travailler efficacement en équipe peut être compromise par des ressentiments ou des tensions découlant de discussions politiques ou idéologiques. La considération de l'impact à long terme de nos paroles sur des sujets controversés est un autre domaine qui nécessite une réflexion attentive. Les opinions que nous exprimons aujourd'hui peuvent résonner de manière que nous n'anticipons pas, affectant la manière dont les collègues, les amis ou les futurs employeurs nous perçoivent. Dans un contexte professionnel, par exemple, être perçu comme quelqu'un qui génère constamment de la division ou de la discorde peut limiter les opportunités de leadership ou de progression. De même, dans un contexte social, nos relations peuvent souffrir si ceux dans notre cercle sentent qu'ils ne peuvent pas exprimer leur vue sans faire face à des jugements ou du mépris. Promouvoir un environnement inclusif est également un aspect fondamental de la gestion appropriée des discussions sur des sujets controversés. Au lieu d'alimenter la division, nous pouvons nous efforcer de favoriser un climat d'acceptation et de dialogue où différentes opinions peuvent être exprimées de manière respectueuse et constructive. Cela non seulement enrichit notre compréhension et notre appréciation de diverses perspectives, mais renforce également les dynamiques de groupe en démontrant que les différences d'opinion ne doivent pas mener à des conflits. Pour favoriser ce type de dialogue sain et constructif, il est utile d'adopter des approches qui facilitent la compréhension mutuelle et le respect. Cela peut inclure des pratiques comme l'écoute active, poser des questions pour clarifier plutôt que contredire, et exprimer des opinions de manière à indiquer qu'elles sont personnelles et non absolues. En faisant cela, nous minimisons non seulement le risque de conflit, mais contribuons également à un environnement où chacun se sent valorisé et entendu. En fin de compte, notre capacité à naviguer dans des sujets controversés avec tact et considération reflète notre maturité émotionnelle et sociale. En choisissant quand et comment discuter de ces questions, nous ne protégeons pas seulement nos relations et perspectives professionnelles, mais contribuons également à un dialogue plus riche et respectueux dans notre société. C'est une compétence qui, une fois développée, nous bénéficie non seulement individuellement,
mais améliore également la qualité de nos interactions et renforce le tissu social de nos environnements partagés. Numéro 13. Les aspirations et les rêves. Lorsqu'il s'agit de nos aspirations et rêves les plus personnels, la manière dont nous les partageons avec le monde peut avoir un impact profond sur notre capacité à les atteindre. Les rêves sont incroyablement personnels et souvent fragiles, surtout dans leurs étapes initiales. Protéger ces rêves contre des influences externes négatives est essentiel pour maintenir l'intégrité de nos visions et la motivation pour les poursuivre. Une des principales raisons d'être prudent en partageant nos aspirations est la protection contre le découragement. Souvent, dans les premières étapes du développement d'un rêve, nous nous trouvons dans un état émotionnellement vulnérable. Si nous partageons nos plans prématurément, nous risquons de faire face à des critiques ou à du découragement qui peuvent saper notre confiance et notre motivation. Les opinions des autres, bien qu'elles puissent être bien intentionnées, peuvent parfois être basées sur leurs propres expériences, peurs et limitations, et non nécessairement sur ce qui est possible pour nous. En protégeant nos rêves de commentaires décourageants avant qu'ils ne soient pleinement formés, et que nous soyons émotionnellement prêts à faire face à des critiques potentielles, nous pouvons les cultiver dans un environnement sûr où ils peuvent grandir et se renforcer. De plus, maintenir la clarté et la détermination dans la poursuite de nos rêves nécessite que nous minimisions les influences externes négatives. Lorsque nous sommes constamment exposés à des opinions et des jugements externes, il peut être difficile de rester concentré sur ce qui compte vraiment et sur ce que nous voulons vraiment accomplir. En choisissant soigneusement à qui et quand révéler nos rêves, nous maintenons un niveau de contrôle sur notre environnement émotionnel et mental, ce qui est crucial pour maintenir le focus et la détermination nécessaires pour réaliser de grandes aspirations. Le développement personnel est un autre domaine qui bénéficie grandement d'une approche plus réservée envers le partage de nos rêves et aspirations. Permettre à nos rêves de se développer en interne nous donne l'opportunité d'explorer et de nous engager avec nos passions sans la pression de répondre aux attentes externes. Ce processus interne nous aide également à développer la résilience et l'auto-efficacité qui sont fondamentales lorsque nous décidons finalement de porter nos plans dans le monde extérieur. Cet engagement personnel envers nos rêves est ce qui nous fournit la force et la persévérance nécessaires pour surmonter les défis que nous rencontrerons inévitablement sur le chemin de leur réalisation. L'impact du timing dans le partage de nos aspirations ne peut pas être sous-estimé. Choisir le bon moment pour révéler nos rêves et plans peut faire une différence dans la manière dont ils sont reçus par les autres. Les partager lorsque nous avons atteint un certain degré de succès ou lorsque nous avons un plan solide en place maximise les chances d'obtenir du soutien et minimise les obstacles sous forme de doute ou de négativité. En attendant le bon moment, nous démontrons également que nous avons réfléchi et travaillé sérieusement sur nos aspirations, ce qui peut inspirer du respect et de l'admiration plutôt que du doute ou du scepticisme. En résumé, bien que partager nos rêves et aspirations puisse être une source de soutien et de motivation, il est crucial que nous soyons stratégiques dans la manière et le moment où nous le faisons. Protéger nos rêves des influences externes négatives et leur permettre de se développer dans un espace sûr est essentiel pour maintenir notre motivation, notre focus et, en fin de compte, notre capacité à les réaliser. En étant prudents dans la divulgation de nos plans les plus personnels, nous ne protégeons pas seulement nos aspirations, mais nous favorisons également un environnement dans lequel nous pouvons grandir et prospérer selon notre propre vision et à notre propre rythme. Numéro 14. Les informations sur les relations professionnelles. Dans l'environnement professionnel actuel, la manière dont nous gérons et partageons des informations sur nos relations professionnelles peut avoir un impact significatif sur notre carrière et sur l'environnement de travail. La discrétion n'est pas seulement une question d'éthique professionnelle, mais aussi une stratégie cruciale pour maintenir et favoriser un environnement de travail sain et productif. Le maintien de la professionnalité est fondamental sur le lieu de travail. La manière dont nous communiquons sur nos interactions et collaborations avec des collègues, clients ou partenaires peut renforcer ou dégrader notre image professionnelle. Discuter ouvertement de conflits ou de détails spécifiques d'alliances professionnelles peut non seulement endommager notre réputation, mais aussi celle de ceux impliqués. Cela est particulièrement pertinent dans des situations où l'information peut être sensible ou confidentielle. Maintenir une posture de discrétion
aide à préserver l'intégrité professionnelle de tous les individus impliqués et renforce la perception que nous sommes dignes de confiance et respectueux. La protection de l'intégrité des projets et des collaborations est également importante. De nombreux projets dans le domaine professionnel nécessitent un haut degré de confiance et de confidentialité, surtout dans les phases initiales de développement. Divulguer des informations sur ces initiatives avant qu'elles ne soient officiellement annoncées ou complétées peut mettre en péril leur succès. Cela peut entraîner des fuites d'informations vers des concurrents ou causer de l'instabilité au sein de l'équipe si les membres sentent que les détails de leur travail ne sont pas traités avec soin. Par conséquent, il est vital de garder des informations sur les alliances et les projets jusqu'à ce qu'ils soient appropriés et sûrs de les divulguer. De plus, la prévention des malentendus est une autre raison clé pour exercer de la discrétion dans les communications sur les relations professionnelles. Les détails sortis de leur contexte peuvent être facilement mal interprétés, et ce qui est partagé de manière informelle peut être utilisé contre nous ou nos collègues. Cela est particulièrement critique dans des environnements compétitifs où les intentions peuvent être remises en question et où les dynamiques de pouvoir peuvent être délicates. Maintenir une certaine réserve sur les informations que nous partageons aide à éviter ces situations et assure que les détails ne sont pas déformés ou utilisés de manière inappropriée. Le développement d'un environnement de travail de confiance est peut-être l'un des bénéfices les plus importants de la discrétion dans le domaine professionnel. Un environnement où les employés sentent que la confidentialité est valorisée et respectée est essentiel pour le bien-être général de l'équipe. Cela favorise une culture de respect mutuel où l'information personnelle ou sensible ne devient pas un sujet de commérage ou de spéculation. De plus, un environnement de travail qui priorise la discrétion attire et retient les talents, car les professionnels préfèrent généralement travailler dans des endroits où ils sentent que leur vie privée et l'information professionnelle sont traitées avec sérieux. En conclusion, la discrétion dans le partage d'informations sur les relations professionnelles n'est pas seulement une question de protéger des projets et de maintenir la professionnalité, mais aussi une stratégie essentielle pour prévenir des malentendus et favoriser un environnement de travail basé sur la confiance. En choisissant soigneusement quelles informations partager, avec qui et à quel moment, nous ne protégeons pas seulement notre propre carrière et projet, mais contribuons également à créer un lieu de travail plus sûr, respectueux et productif. Cette approche reflète une maturité professionnelle qui est valorisée dans n'importe quel domaine, renforçant notre rôle en tant que membre précieux et éthique de notre communauté professionnelle. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé notre discussion utile et qu'elle vous a fourni de nouvelles perspectives sur l'importance de gérer avec prudence les informations dans le domaine professionnel et personnel. Si vous avez aimé la vidéo et pensez qu'elle peut aider d'autres personnes à naviguer dans leurs propres relations et environnements professionnels avec plus de confiance et de discrétion, n'oubliez pas de laisser un like. De plus, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Nous aimons partager des idées qui non seulement favorisent la croissance personnelle, mais aident également à construire des environnements de travail plus respectueux et productifs.